Il y a en ce moment, au rayon quincaillerie, un bac blanc appelé Damprid. Vous en avez sûrement déjà eu un. Chaque recharge coûte entre 8 et 12 dollars. Le produit dedans en vaut 4. Toute l'histoire est là. Sauf que dans ce secteur, personne ne vous raconte jamais toute l'histoire. L'ingrédient actif de Damprid, c'est le chlorure de calcium. Un sel. Vous pouvez acheter tout de suite un sac de 5 livres chez Home Depot, Lowe's ou dans n'importe quel magasin de piscine pour 4 dollars. Tout le modèle de Damprid, c'est acheter ce sel en gros, le tasser dans un bac grillagé, le mettre en boîte et vous le revendre 5 fois son prix. Et quand le bac se remplit de liquide, vous le jetez et vous en rachetez un. Le marché des produits anti-humidité pèse plus d'1,2 milliard de dollars par an en vente au détail aux États-Unis. D'après le rapport 2023 de Grandview Research sur le marché mondial des dessicants et adsorbants. Damprid en est un produit phare, propriété de Blue Decorn Company, qui a déclaré des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en entretien de la maison dans son dernier rapport annuel. Une solution à 4 dollars qui met fin pour de bon au cycle des recharges n'a aucun intérêt commercial pour ce secteur. Un seul sel, aucune recharge. Restez bien, parce que je vais vous montrer exactement ce que fait le chlorure de calcium avec l'humidité de l'air, pourquoi il bat un déshumidificateur électrique à brancher dans chaque espace fermé de la maison, comment fabriquer votre propre système avec un pot de yaourt et un sac de quincaillerie pour moins de 4 dollars, et surtout, comment sécher puis recharger ce même sel dans le four de votre cuisine pour qu'il retrouve toute son efficacité et reserve encore et encore pendant des années. Vous n'achetez jamais de recharge, pas une seule. Le même sac de sel à 4 dollars qui tourne chez vous aussi longtemps que vous le voulez. Le secteur des produits contre l'humidité ne cache pas l'ingrédient. Il est imprimé au dos, en petits caractères, mais personne ne fait une pub centrée sur l'ingrédient. Personne ne lance une campagne qui dit « Achetez ce même produit en gros et ne nous payez plus jamais ». Une entreprise dont le produit règle définitivement un problème ne tire pas de revenus récurrents de ce produit. Alors le bac rechargeable existe, le calendrier de recharge existe, et le cycle de recharge, c'est le produit. L'abonnement, c'est le produit. Maintenant, pensez au vrai coût de l'air humide. Pas en recharge, en dégâts bien réels sur des objets bien réels, dans des pièces bien réelles. Un placard humide peut voiler le manche en bois d'une guitare en une seule saison. Les tiroirs en bois gonflent jusqu'à coincer. Du papier rangé dans un meuble humide se recroqueville sur les bords, et au printemps suivant, les pages sont collées entre elles. Des livres posés sur une étagère de sous-sol moisissent sur la tranche en quelques mois. Une salle de bain qui reste humide voit apparaître des joints noirs dès la première année, et aucun brossage ne les enlève durablement, parce que la moisissure n'est pas sur le joint, elle vit dans la matière poreuse. L'Agence américaine de protection de l'environnement indique, dans ses recommandations sur l'humidité et les moisissures, que des moisissures intérieures peuvent apparaître en seulement 24 à 48 heures, dès que l'humidité relative dépasse 70% et qu'il y a une matière comme le bois, le papier ou le placoplâtre. L'assainissement d'un seul mur de sous-sol commence à plusieurs centaines de dollars et grimpe très vite si la contamination a gagné l'isolant ou l'ossature derrière. Ce n'est pas un simple souci d'humidité, c'est un problème de structure. Et le premier domino de toute cette chaîne, c'est un air qui garde un peu trop d'eau, quelques degrés de trop pendant une saison de trop. Voilà le chiffre qui a tout changé. Sous forme de paillettes, le chlorure de calcium peut absorber jusqu'à 97% de son propre poids en vapeur d'eau présente dans l'air avant d'être saturé, d'après les données publiées dans les tables de référence de l'American Chemical Society sur les matériaux hygroscopiques. 97%. Imaginez une tasse de café pleine sur votre plan de travail. Maintenant, imaginez-la retirer presque le même volume d'eau de l'air autour d'elle, en silence, sans électricité, sans moteur, sans filtre et sans aucune pièce mobile. Selon l'American Society of Home Inspectors, environ 60% des maisons américaines avec sous-sol présentent des signes mesurables d'infiltration d'humidité. Ce n'est pas un problème de niche, c'est la majorité. 6 maisons sur 10 dans votre rue ont en ce moment un problème d'humidité que leurs propriétaires n'ont peut-être jamais relié à la condensation qui revient sur leurs murs chaque printemps. Un sac de 5 livres de chlorure de calcium, à peu près le poids d'un gros sac de sucre, peut traiter plusieurs zones à problème d'une maison en même temps. Et ça coûte 4 dollars. Vous avez vu du chlorure de calcium toute votre vie, sans jamais faire le lien. Chaque janvier, quand les équipes de voirie passent et répandent des granulés blancs sur la chaussée avant la chute des températures, c'est du chlorure de calcium. Chaque sachet de bœuf séché ou de fruits secs que vous avez ouvert avec, dedans, un petit paquet en papier marqué « Ne pas avaler absorbe l'humidité ». Ce paquet repose sur le même principe, un matériau chimiquement si avide d'attraper l'eau dans l'air qu'il l'arrache aux aliments pour tout garder au sec. La salière sur une table de resto avec quelques grains de riz bien secs qui claquent dedans, même logique, en plus doux.
Le chlorure de calcium, lui, tire bien plus fort, à tel point qu'il dégage un peu de chaleur en agissant, parce que cette fixation libère de l'énergie quand il capte l'eau. Les chimistes appellent ça une hydratation exothermique. Dans votre garage, c'est juste la raison pour laquelle un sac d'antigel à glace laissé ouvert pendant un mois d'août humide finit en bloc dur. Le sac n'a rien d'abîmé. Le sel fait son boulot. Il fait exactement ce que vous allez lui demander de faire, exprès, dans un bac, dans votre placard, dans votre sous-sol, sans rien exiger de vous. La seule différence entre un problème réglé et un problème qui ne l'est pas, c'est de savoir quel outil saisir. Avant de vous montrer le montage, je dois vous prévenir d'une erreur. La plupart de ceux qui essaient, puis abandonnent, la font dès la première étape. Pas la dernière. La première. Voilà ce qu'il vous faut. Et je vais être franc avec vous sur chaque chiffre. Un sac de 5 livres de paillettes de chlorure de calcium. Prenez les paillettes plutôt que les granulés quand vous avez le choix. Les paillettes offrent plus de surface au contact de l'air, donc elles captent l'humidité plus vite, à temps égal. Vous en trouverez chez Home Depot, Lowe's, Ace Hardware ou dans n'importe quel magasin de piscine, vendu comme fondant à glace ou pour ajuster la dureté calcique de l'eau. Dans les deux cas, c'est le même produit. En hiver, ça peut descendre à 3 $ le sac de 5 livres, parce que la saison du fondant remplit les rayons en gros volume. En été, ça peut monter à 5 ou 6. 4 $, c'est une base fiable toute l'année. Ensuite, un récipient en plastique avec un couvercle qui ferme bien. Un pot de yaourt d'environ 1 litre va très bien. Un vieux bac de traiteur aussi. Un grand pot de crème fraîche aussi. En gros, n'importe quoi de la taille d'un gros mug couché. Il vous faut un deuxième récipient, un peu plus large et moins profond, pour y poser le premier. Ce sera votre bac récupérateur. Il recueille le liquide qui tombe quand le sel se sature et se transforme en saumure. Un fond de Tupperware, le couvercle d'un grand bac de rangement, un plateau alimentaire large en plastique. Tout ça convient. Il vous faut un clou ou une punaise. Et il vous faut aussi un petit carré d'étamine de coton fin ou un filtre à café en papier découpé à la taille du fond du récipient intérieur. Si vous partez de zéro et n'avez rien de cette liste, le coût total, c'est 4 $ pour le sel, plus la valeur d'un vieux pot de yaourt et d'un bout de tissu. Donc rien, c'est vraiment tout. Voilà comment le monter. Prenez le récipient intérieur, le pot de yaourt, et percez 15 petits trous bien répartis dans le fond avec un clou. Le fond, pas le couvercle, ce récipient va vivre à l'envers dans le bac extérieur, donc ces trous se retrouvent en haut, face à la pièce, et le bord repose sur le fond du bac extérieur, ce qui stabilise l'ensemble. Découpez votre étamine, ou votre filtre à café, en cercle, à peu près de la taille du fond du récipient. Plaquez-le bien à l'intérieur contre cette surface du fond, qui sera orientée vers le haut après retournement. L'étamine se place entre le sel et les trous, elle retient les grains solides et laisse passer le liquide quand le sel commence à se liquéfier. Versez vos paillettes de chlorure de calcium sur l'étamine en une couche d'environ 2 largeurs de doigts. Refermez bien le couvercle. Maintenant, retournez l'ensemble. Le couvercle repose à plat au fond du bac récupérateur. Les trous font face au plafond. Le sel se trouve juste sous ces trous, exposé à l'air qui arrive d'au-dessus. Glissez-le là où vous en avez besoin, sur une étagère de placard, au fond d'une armoire, sous un meuble de salle de bain, derrière un siège de voiture, dans un coin du sous-sol, et laissez-le tranquille. Voilà l'unique point que la plupart ratent. Ils percent les trous dans le couvercle au lieu du fond, puis posent le récipient à l'endroit sur une étagère. Visuellement, ça ressemble exactement aux produits Dampride du commerce. On se dit que ça devrait marcher pareil. Ce n'est pas le cas. Quand le sel absorbe l'humidité pendant la première semaine, il commence à passer de paillettes solides à saumure liquide. Ce liquide s'accumule au fond du récipient, sans issue. Il noie la couche inférieure de sel dans la saumure et coupe cette couche du contact avec l'air. L'absorption ralentit brutalement. À la deuxième semaine, le récipient est lourd, mouillé, et la pièce sent toujours l'humidité. La personne conclut que le chlorure de calcium ne marche pas et jette tout. Si, ça marche, c'est le montage qui l'a fait échouer. Trou dans le fond, récipient renversé, liquide qui goutte librement dans le bac extérieur, sel qui reste exposé en haut. C'est le seul réglage à faire, et c'est lui qui sépare un système efficace pendant des mois d'un système qui se bouge tout seul en quelques jours. Vérifiez le bac extérieur toutes les 1 à 2 semaines. Quand il commence à se remplir de liquide, transparent ou jaune très pâle, les deux sont tout à fait normaux. C'est de la saumure saturée de chlorure de calcium, surtout de l'eau avec du sel dissous. Videz-la dans l'évier. La matière solide au-dessus absorbe encore, elle fonctionne toujours. Continuez à surveiller jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cristaux blancs dans le récipient intérieur et que tout le contenu soit devenu liquide. Là, c'est la saturation complète. C'est là qu'il faut recharger.
Voici la partie qui change tout le calcul, celle que je vous ai promise au début et que le secteur préfère garder enterrée. Prenez le récipient intérieur, retirez l'étamine avec soin, versez la saumure sur une plaque à rebord couverte de papier cuisson, étalez en couches fines et régulières quelques millimètres, comme de la peinture sur un mur. Glissez la plaque au four à 250 degrés Fahrenheit, le réglage minimum de la plupart des fours domestiques. Lancez un minuteur d'1 heure. Revenez vérifier. Les bords vont sécher en cristaux blancs. Le centre peut encore paraître humide. Laissez encore 30 à 45 minutes. Quand toute la surface est blanche, sèche et cristallisée, et qu'un léger crissement se fait entendre si vous inclinez la plaque, c'est prêt. Éteignez le four, entrebâillez la porte, laissez le sel refroidir dedans 15 à 20 minutes avant de le sortir. Ne tirez pas la plaque chaude dans l'air libre de la pièce. Le chlorure de calcium est si hygroscopique qu'il commencera aussitôt à reprendre l'humidité ambiante de la cuisine dès que sa température baisse. Il faut le remettre scellé dans le récipient avant que ça arrive. Laissez-le refroidir dans le four, puis remettez vite le sel refroidi dans le récipient intérieur garni d'une étamine propre. Fermez le couvercle, replacez l'ensemble dans le bac extérieur et remettez-le en place. Il remarche à pleine puissance. Le même sel, 0 coût en plus. La chimie qui permet ça est réversible par nature. Le chlorure de calcium ne se consume pas en absorbant l'eau comme un filtre en papier qui se remplit à jamais de particules piégées. Il forme un composé hydraté. La molécule de sel lie des molécules d'eau par attraction électrostatique, et la chaleur casse simplement ces liaisons et chasse l'eau sous forme de vapeur. Le cristal, lui, ne change pas de structure. Sa capacité ne change pas. Vous ne le rechargez pas comme une batterie morte qui fait semblant de repartir. Vous le séchez comme on essore une éponge. Sauf qu'une éponge se dégrade et perd son élasticité avec le temps, alors qu'un cristal de sel ne se dégrade pas. Le cristal acheté 4 $ cette année fonctionnera pareil dans 10 ans après 50 cycles de recharge, parce que la propriété qui absorbe vient de la répartition de charge des ions calcium et chlorure, et qu'une heure à 250 degrés n'altère pas la charge ionique. Ça enlève seulement l'eau. Réfléchissez à ce que ça veut dire à grande échelle. Une personne, un studio, un seul problème d'humidité, une salle de bain dont l'extracteur brasse à peine l'air, ou un petit placard contre un mur extérieur toujours un peu humide. Un sachet de chlorure de calcium à 4 $, versé dans une unité. Un cycle de recharge toutes les 4 à 6 semaines en climat côtier humide, tous les 2 à 3 mois dans un climat intérieur sec. Coût annuel total, après l'achat de départ, 0. Le même sel, en service et en cycle, année après année. Pour une famille de 4 dans une maison entière, sous-sol aménagé, 2 salles de bain complètes, buanderie et vide sanitaire sous une extension arrière, on parle de 5 zones sensibles à l'humidité, qui méritent chacune une unité, 2 sacs de chlorure de calcium, 8 $ au total, 5 unités fabriquées avec des contenants déjà dans le bac de recyclage. Chaque unité est rechargée à tour de rôle. Une session de plaque au four par semaine, 23 minutes, pendant que le dîner cuit déjà. Coût annuel total en consommable, 0. Une installation comparable avec des produits d'Ampride commerciaux sur 5 emplacements, rechargés toutes les 4 à 6 semaines, coûte entre 200 et 400 $ par an en recharge. 5 emplacements, couverture complète. Chlorure de calcium, 8 $ une fois. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il y a quelque chose que je veux vous dire avant de partir. 2 vraies limites avant de vous laisser, parce que cette chaîne vous donne toujours le tableau complet. La première limite, c'est le volume d'air. Un récipient passif au chlorure de calcium fonctionne dans un espace d'air limité. Un placard, un meuble, l'habitacle d'une voiture, une salle de bain porte fermée, une pièce de sous-sol avec peu de renouvellement d'air. Dans ces espaces, le sel retire l'humidité de l'air autour plus vite que de l'air humide neuf ne la remplace. Donc l'humidité relative baisse et reste basse. Dans une grande pièce ouverte, cuisine et salon réunis, haut plafond, fenêtres ouvertes, échange constant avec l'air extérieur, un petit récipient passif absorbera bien de l'humidité, mais trop lentement pour changer vraiment l'humidité relative globale. Pour de grandes pièces ouvertes avec de gros problèmes d'humidité, de la condensation chronique aux fenêtres ou une moiteur sur tout un étage, le bon outil, c'est un déshumidificateur électrique à réfrigérant avec évacuation. Il traite des centaines de pieds cubes d'air par minute et peut extraire plusieurs gallons d'eau par jour. Le système au chlorure de calcium est un outil pour espace fermé. Connaissez son domaine et servez-vous-en comme tel. La deuxième limite, c'est la source de l'eau. Si l'humidité entre dans un espace parce que l'eau passe activement par une fissure dans les fondations, une fuite lente de canalisation dans un mur ou une toiture abîmée, aucun dessicant ne réglera ça. Il faut d'abord trouver le point d'entrée et le traiter. Le chlorure de calcium gère l'humidité déjà présente dans l'air. Utilisez-le une fois la source maîtrisée et il maintiendra une humidité basse indéfiniment.
Utilisez-le au lieu de chercher la source, et vous rechargerez des récipients pour toujours, pendant que la structure se détériorera en silence. Voilà ce qui me reste en tête. Le chlorure de calcium comme dessicant pratique est attesté dans l'industrie depuis la fin des années 1800, dans les silos à grains, les arsenaux militaires, les cales de cargo, les entrepôts pharmaceutiques et les poudrières. Tous ces lieux comptaient sur des chambres dessicantes passives pour contrôler l'humidité avant l'existence de la clim à air forcé. Les responsables savaient exactement ce que des sels hygroscopiques pouvaient faire. Le cycle de régénération, sécher le sel au four puis le réemployer, était courant, consigné dans des guides de maintenance et des manuels de chimie pro. Puis la réfrigération électrique est arrivée, la clim centrale aussi. Les systèmes passifs ont été mis de côté, pas parce qu'ils échouaient, parce que les systèmes alimentés étaient plus rapides, plus pratiques, et, pour les entreprises qui les vendaient et les entretenaient, exigeaient qu'on repaie en continu. Un système passif au sel ne demande plus rien après l'achat. Pas d'électricité, pas de filtre, pas de contrat d'entretien, pas de mise à niveau. Alors ce savoir est passé du manuel à la note de bas de page. Et quelque part pendant les 100 dernières années, comme le robinet faisait l'affaire, l'ancien savoir est resté tranquille sur une étagère à prendre la poussière. Je ne sais pas quelle est votre situation, ni pourquoi vous regardez ça. Peut-être que votre sous-sol sent le béton mouillé chaque printemps, et que rien de ce que vous avez essayé n'a vraiment changé quoi que ce soit. Peut-être que vous achetez ces recharges en filet blanc depuis 3 ans, et que quelque chose vous a enfin fait lire l'étiquette des ingrédients. Peut-être que vous êtes tombé dans une spirale à 2h du matin parce que l'algorithme vous a amené ici, et que vous vouliez juste savoir ce qu'est vraiment le sel de déneigement. Peu importe. La chimie se fiche de la raison de votre venue. Ça marche dans tous les cas. Maintenant, vous savez comment. Si ça vous a été utile aujourd'hui, partagez-le avec quelqu'un qui jette ses recharges en filet blanc tous les mois depuis des années. Cette personne mérite de le savoir. Un savoir comme celui-ci ne disparaît pas tout seul. Il se fait enterrer sous un modèle économique, recouvrir par une gamme de produits, remplacé par un cycle d'abonnement qui ne vous pousse jamais à trop réfléchir à l'ingrédient imprimé en petit au dos de l'étiquette. Cette chaîne le déterre. Abonnez-vous si ça compte pour vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine.